Salut les fâcheux! Installez-vous confortablement et préparez vos mouchoirs parce qu'aujourd'hui, on va visiter un zoo idéologique d'une rare pureté. Alors aujourd'hui, je vous amène en plein cœur de Lutèce, à 2 pas des arrondissements de Prends un chewing-gum et Lave ton scrotum. Vous pensiez que la gauche radicale avait atteint le sommet de la névrose? C'est parce que vous n'étiez pas au courant de l'existence de ce petit village qui n'a jamais résisté à l'envahisseur. Une sorte de kermesse de l'angoisse, un Disneyland pour révolutionnaires en carton organisé en plein Paris par nos meilleurs spécimens de l'ultra-gauche. Au programme, de la fraternité sélective et une immense opération de blanchiment moral de la violence de rue. Un journaliste de Boulevard Voltaire a infiltré cette foire aux monstres, et ce qu'il a ramené va vous prouver que le gauchisme n'est pas une opinion politique. C'est une étude clinique. On écoute ça ensemble. Et ben en fait ouais je suis donc quand je suis rentré dans ce qu'ils appellent un village antifort en fait dans le terme village c'est un terme qui est très positif et je trouve que ça ressemblait pas trop à un village puisque vous aviez justement je suis tombé sur ce stand de soutien aux meurtriers de Quentin donc je sais pas dans le village de mes grands-parents il y a pas ça par exemple donc Alors il y a ça dans aucun village de France, hein. Donc les bobos gauchos parigots, sortez de votre bled de temps en temps et allez visiter un petit peu la France. Vous verrez, c'est un merveilleux pays. Bon, c'est plein de fâcheux partout, vous n'allez pas être à votre aise. C'est plein de gens qui vivent dans le monde réel, en fait. Vous verrez au moins les paysages valent le détour. ouais. Alors, excusez-moi, comment est-ce que vous identifiez qu'il s'agisse d'un stand de soutien aux meurtriers de Quentin? Parce que c'est très grave. Et ben Effectivement, c'est très grave. Mais ce serait surtout illégal. en fait alors le titre de leur comité c'est un comité contre la répression antifasciste. Et je suis allé sur place, j'ai vu des stickers, des flyers avec marqué soutien aux inculpés de Lyon. Alors, ce qui est très drôle, Voilà, on y est. Hop, le stand de comité de soutien officiel oh bah du coup, c'est là, ils subissent la répression. Là, c'est le stand des victimes, hein, du drame de Lyon. Alors pour situer un peu le niveau des petits anges, pour ceux qui vivraient dans une grotte ou qui n'auraient pas suivi l'actualité, on parle de profils qui sont actuellement logés et nourris par l'État en détention provisoire, après avoir fait du trampoline sur la tête d'un jeune homme de 23 ans. Ce qui lui a naturellement, accidentellement, arrêté son petit cœur. Mais dans le logiciel mental du village Pulapix, ces types ne sont pas des suspects de violence en réunion. Non, ce sont des martyrs. Ce sont des héros de la cause. Et c'est là que le journaliste va tirer le gros lot. Ah, jackpot. Alors, écoutez bien comment on gère les priorités chez ces humanistes de salon. de Lyon. Alors, ce qui est très drôle, c'est qu'inculpés, ils l'ont mis en écriture inclusive. Sauf erreur de ma part, les 7 qui sont actuellement en Des hommes. détention provisoire sont des hommes de la jeune garde. Ah, malheur. C'est un chef-d'œuvre. Là, je propose qu'on s'arrête tous 2 secondes pour savourer, hein, le niveau d'aliénation mentale de la personne qui a écrit le tract. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans cette affaire, il y a 7 jeunes qui ont foutu leur vie en l'air et qui se retrouvent sous les verrous. Pas une femme, pas l'ombre d'une nuance de genre. Mais le dogme est si solidement vissé dans leur cerveau ramolli que le premier réflexe du militant, l'angoisse suprême, qui fait trembler les doigts sur son clavier, c'est attention Jean-Eudes, il ne faudrait surtout pas mégenrer les auteurs de violence. Le point médian avant tout,
Soyons inclusifs dans la barbarie. Les mecs ont peur de froisser la charte de l'écriture non binaire, mais organiser une petite kermesse crasseuse pour financer la défense de profils soupçonnés, pas grand-chose. Hein, homicide volontaire en réunion, hein, bon, ça par contre ça passe crème. Les mecs sont en cellule, après avoir fait du trampoline donc sur la tête d'un jeune Français, mais ça va, ça va. Sur le papier, il est inclusif. On se laisserait même aller jusqu'à imaginer la scène en prison. Eh les gars, on passe aux assises pour violence en réunion, mais bonne nouvelle, le comité a mis .E.S sur le tract. C'est fantastique. Ce niveau de dissonance cognitive mérite vraiment d'être étudié dans des manuels de psychiatrie. Alors maintenant, on va écouter 2 extraits. Bonjour, le 8 mai à Paris, place du Panthéon, lors d'un rassemblement Antifa, un stand a ouvertement appelé à soutenir financièrement, a priori, les meurtriers présumés de Quentin Derenque tués à Lyon. Ce stand, reprenant les logos de la Jeune Garde dissoute, était juste à côté de celui de la France Insoumise. L'article de Boulevard Voltaire dénonce cette proximité. Bah tiens donc. Jeune garde. Et j'ai demandé, donc il y avait une jeune femme qui était elle aussi masquée. Et je lui ai demandé est-ce que vous, enfin je lui ai demandé qui sont ces inculpés. Elle m'a dit c'est les inculpés dans le cadre de l'affaire Quentin Derenque. Et c'est comme ça que j'ai eu la confirmation qu'il s'agissait bien d'un stand pour soutenir ceux qui ont lâchement, j'ai envie de dire exécuté, parce que ça ressemble à une exécution en pleine rue quand on regarde les images, avec quelqu'un qui maintient les jambes de Quentin pendant le reste du supplice, un autre qui mène ce lynchage en faisant des gestes amples pour dire aux autres antifascistes de venir sur ce lynchage. Et donc voilà, donc c'est comme ça que on a pu confirmer que ce stand était un stand de soutien aux meurtriers de Quentin. Et d'ailleurs, vous aviez sur ce stand, vous avez un QR code. Donc la jeune femme m'a présenté un QR code sur lequel j'ai pu aller sur une page Instagram, un compte Instagram, et où clairement ça fait allusion aux événements du 12 février. Ce qui m'a surpris sur ce compte, c'est qu'ils annonçaient préparer des actions pour soutenir les inculpés dans l'affaire Quentin. Donc voilà, un stand de soutien à des profils ultra-violents qui est situé où? Collé au stand officiel de la France Insoumise. Voilà. On partage les merguez, on se passe le sel et on scanne les QR codes pour participer à des cagnottes pour les copains qui aiment cogner. Ce sont les mêmes trous du cul qui, du lundi au vendredi, écument tous les plus grands plateaux télé pour nous expliquer qu'ils sont dans le camp du bien, de la justice et du vivre ensemble. Mais le week-end, tranquille, ça tape la discute et ça finance les milices d'extrême gauche en toute décontraction. Ces gens-là passent leur vie à chercher du fascisme sous les paillassons des Français honnêtes. Mais quand ils ont la complicité de l'ultraviolence littéralement collée à leur buvette, là, l'odorat politique s'éteint. Ça sent plus rien. C'est magique. Voilà le niveau de la gauche en 2026. De l'inclusivité de façade pour masquer la complicité de fond et une hypocrisie totale élevée au rang de discipline olympique. Alors si vous aussi, cette visite chez les fous vous a régalé, vous connaissez la recette, abonnez-vous, lâchez votre plus gros pouce bleu. Quant aux petits soldats du SEUM qui sont déjà en train de me taper des pavés de 40 lignes en commentaire pour m'expliquer à quel point je suis un méchant fâcheux, surtout n'arrêtez pas, vos larmes de rage nourrissent mes statistiques et mon algorithme. Quant aux autres, je vous laisse ici pour aujourd'hui, et en attendant de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, je vous dis à bientôt les fâcheux.